Gaston Floss, le Grand Conseil du Tahuera n'est pas terminé, mais connaît-on déjà le fameux nom du remplaçant ou de la remplaçante du leader du Parti Orange pour ces élections? Oui, bonsoir à tous. Le Grand Conseil est donc en cours en ce moment même dans un hôtel de la côte Est. Gaston Floss vient juste de sortir, il vient de terminer son discours. Bonsoir. Une première réaction peut-être sur cette décision de la Cour de cassation. C'est la première fois que vous ne pourrez pas participer à ces élections territoriales. C'est un coup dur pour vous ce soir? Non, je suis plein de colère parce que je pensais que la Cour de cassation allait se tenir au-dessus des magouilles politiques que l'on voit ici. Regardez, pourquoi est-ce que Gaston Tongson, qui a été poursuivi comme moi pour emploi fictif, et il a été condamné à 1 an de prison, 5 millions d'amende, mais pas d'inéligibilité. Mais pourquoi? Ce sont à peu près les mêmes peines que moi. Il y a un qui est inéligible, l'autre continue à courir. Pourquoi? Parce que ce sont des toutous qui sont aux ordres du haut-commissaire. Aujourd'hui, c'est le haut-commissaire qui dirige ce pays. L'autonomie est piétinée par les représentants de l'État. Et nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps. Et ils le savent. Et c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas que je sois élu. Ils feront tout. Alors vous êtes en colère ce soir, on l'a compris, mais malgré tout, le Grand Conseil a choisi une tête de liste pour mener la liste Tahuera pour ces territoriales. Oui, tout à fait, à l'unanimité, debout et sous applaudissements. Jeffrey Salmon a été désigné pour mener la liste du Tahuera Huirattira. C'est sa fidélité aujourd'hui qui est récompensée. Il a toujours été à vos côtés, même dans la tourmente judiciaire. C'est vrai, il a toujours été à mes côtés. Il ne m'a jamais trahi, non pas comme Edouard Fritsch, qui est le maître des traîtres, qui, dès la première occasion, l'a faite. Vraiment, c'est un coup de poignard au cœur que Edouard Fritsch m'a enfoncé, c'est pas dans le dos. Merci beaucoup Gaston Floss d'avoir été en direct sur la première ce soir. Vous venez donc de l'entendre, le Grand Conseil du Tahuera se poursuit juste derrière nous, derrière cette porte. Et donc une tête de liste a été désignée par le Grand Conseil ce soir, c'est Jeffrey Salmon qui mènera donc la liste du Tahuera pour ces territoriales 2018. Merci beaucoup Lucille. Je rappelle que vous étiez en direct de Haroué. Vous allez entendre d'autres réactions politiques tout de suite pour le président de l'Assemblée, Marcel Touyani. Ce n'est pas une surprise. Le représentant Tapura, René Temeharo, voit dans cette inéligibilité la sortie d'un adversaire de premier plan. Le leader du Taveuni, Oscar Temaru, estime que cela donne une mauvaise image de la Polynésie. On commence avec l'avocat de Gaston Floss, François Quinquis. Surtout surpris, puisque si bien un mot a un sens et que le terme cumul est parfaitement défini, notamment dans le dictionnaire. Donc on peut se demander à quel point la Cour de cassation n'a pas aujourd'hui tordu le cou à la langue française. La politique est une science morale et sociale. C'est d'abord ça, Yamoto. Alors, sur le plan moral, quand on voit des élus qui ont été condamnés, on a vu dernièrement, Raramata a été condamné, il y a d'autres élus, on a vu des soirs condamnés, et qui sont encore... Parce que partout où je vais, les gens me demandent comment se fait-il que ces gens-là qui ont été condamnés se représentent encore. Ils ne comprennent pas. Nous sommes très attristés au niveau du Tahuera Huirattira du fait que nous attendions à l'avoir comme adversaire de premier rang dans cette élection. Attristé aussi pour notre parti politique mère, j'ai envie de dire, le Tahuera Huirattira, pour ses sympathisants qui ont toujours vu en lui d'être le meneur de la liste. La fin de sa carrière politique, en tous les cas, pour se présenter à une élection, j'ai malheureusement le sentiment que oui, il sera très difficile pour lui, et compte tenu de toute sa carrière, compte tenu notamment de son âge, de pouvoir se présenter aux futures élections. Il restera certainement le président de son parti, mais se présenter aujourd'hui à une autre élection, c'est devenu quasiment une impossibilité. Et du côté des militants, l'inéligibilité de Gaston Floss ne change rien. Il reste celui qui peut emmener la Polynésie sur le chemin de la réussite. Des militants qui sont prêts à parier quand même sur la victoire du Parti Orange aux élections territoriales. Stéphane Ratino, Mirko Vanfou.
La terre est bleue comme une orange, une moitié d'orange, tant le seul nom de Floss éveille tendresse et conviction pour ces militantes de longue date. Elles ont séché leurs larmes, transformant la mise à l'écart de leur leader en une force décuplée. Elles occupent le terrain, frappent aux portes, elles portent une parole qu'elles ne veulent orpheline. Là, ce matin, j'ai pleuré avec une cousine qui m'avait appelée de Rayatia, Rosina Moufat. Mais elle pleurait au téléphone, tu ne peux pas savoir, elle était en sanglots. Et puis elle me disait, tu l'embrasseras bien, tu lui diras bien que je le soutiens. On est tous à Rayatia et on le soutient. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la population s'accroche encore de plus en plus. Le magnétisme Floss, cette énergie d'être du chef politique, tous les militants en font le récit, entre messianisme et affection. Boniface a des photos du responsable partout, 15 ans d'une fidélité déjà mature. Tu fais campagne ici à Rouet ? Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Ça a été mon idole depuis petit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce personnage, dans cet homme ? Ce qu'il a fait pour la police française, on va parler comme la place de Touata, l'hôpital de Taoni, la compagnie aérienne est inouïe. C'est comme ça je me suis attaché à lui. Pour les militants, le retrait imposé à Papa Floss est plus une parenthèse qu'un passage de relais. La campagne se fera avec lui, omniprésent, au nom, disent-ils, de l'expérience et du capital affectif. J'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour pour cette personne parce qu'il a énormément fait pour nous et notre famille, que je ne le dirai pas, mais que je dirai un grand Maruru président. Merci beaucoup pour toutes ces années où on a œuvré pour toi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je le regrette, tu n'es plus là, mais on a toujours confiance en toi. Tu penses qu'un jour il va revenir encore en politique ? Bien sûr, que ça soit lui ou pas, mais on a toujours confiance. J'y crois fort et j'y crois tellement. Je suis avec le Tahoe. La terre a tremblé ce matin pour le parti Orange, mais la route est droite, pensent les militants, en scrutant l'horizon politique. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Gaston Floss ne sera pas le prochain président de la Polynésie. À 86 ans, le vieux lion est sorti du jeu, contraint et forcé par la justice. Retour sur une carrière politique exceptionnelle avec Ayata Talahu et Terauni Vernoudon. Il a endossé plusieurs casquettes à responsabilité avec le même objectif, le pouvoir. Gaston Floss entame une carrière politique en étant élu maire de Pirée en 1965, avant d'être membre de l'Assemblée territoriale 2 ans plus tard. C'est la consécration suprême. Il siège au sein de la 3e institution du pays sans interruption, d'abord sous la bannière de l'Union tahitienne, puis avec le Tahoe Ahui Atira. Son parti politique, il le crée en 1977, après avoir été cofondateur du RPR un an plus tôt. C'est ainsi que naquit le mythe de celui qu'on appelle le marqueur sommital d'un changement d'époque. Gaston Floss devient quasi successivement député européen à 5 reprises. Il fut en outre nommé secrétaire d'État chargé du Pacifique Sud par Jacques Chirac durant la première cohabitation. Il siège également au Sénat de 1998 à 2014. Ardent défenseur de l'autonomie, il obtient une réforme statutaire en 1996, puis en 2004. Un toilettage statutaire qui le pousse à sa chute, sa pratique autoritaire, ses déboires judiciaires et un système électoral assurant une primo-liste arrivant en tête dans les circonscriptions provoquent sa défaite. Il garde malgré tout son portefeuille de sénateur avant d'être déchu par la garde des Sceaux, la dernière haute fonction qu'il occupe avant la traversée du désert. Car son échec, il ne l'accepte jamais. Le lion est aussi un phénix. Gaston Floss fait son retour en 2013 après avoir tout tenté, même une coalition avec son principal opposant. Déjà sous la menace d'une inéligibilité, il perd ses mandats. Gaston Floss a vécu pour la politique avec ses heures de gloire, mais aussi ses heures sombres. Cette sanction sonne le glas d'une longue carrière, débutée il y a 53 ans. Un parcours politique jonché aussi de démêlés judiciaires, à tel point qu'en 2013, le député René Dosière le qualifiait d'homme politique le plus corrompu de la République. Mais jusqu'à présent, Gaston Floss avait toujours échappé à l'inéligibilité électorale. Rappel des faits, Lucille Guichet. Dans l'affaire Anu Anuraro, Gaston Floss est soupçonné d'avoir fait racheter l'atoll de Robert Van par la collectivité à un prix surévalué. Il est définitivement relaxé en juillet 2017 et échappe à l'inéligibilité. Retour à la case départ pour l'affaire Haddad Floss, soupçonné d'avoir perçu des enveloppes en liquide de l'homme d'affaires Hubert Haddad afin de favoriser l'obtention de marchés publics. Gaston Floss connaît ses premiers jours de détention en 2009. Mais le jugement est annulé en appel en juin 2014 pour vice de forme. L'affaire est désormais entre les mains de la Cour de cassation pour juger si oui ou non il y a prescription.
En mars 2017, il échappe à l'inéligibilité de nouveau dans l'affaire de la vaisselle, mais écope d'une amende de 2 millions de francs pour avoir ramené chez lui un service de vaisselle de la présidence d'une valeur de 7 millions. Enfin, dans le procès des emplois dits fictifs, Gaston Floss est accusé d'avoir signé des contrats abusifs afin d'assurer la propagande du parti entre 1996 et 2004. Il est condamné en appel notamment à 3 ans d'inéligibilité, celle en cours actuellement. Cette peine s'ajoute à celle du CED, condamné pour avoir espionné ses adversaires politiques, ses maîtresses et un juge d'instruction jusqu'en 2004. Il est condamné notamment à 2 ans d'inéligibilité. Puis il y a les procès en attente. Alors maire de Pirée, Gaston Floss est suspecté d'avoir fait supporter l'approvisionnement de sa villa en eau par la commune pour un coût de 10 millions de francs par an. Il est renvoyé en correctionnel pour détournement de fonds publics avec Édouard Fritsch. La justice se penche également sur le chantier de l'hôpital. Il a été auditionné comme témoin l'année dernière. Les enquêteurs soupçonnent l'entrepreneur Robert Bernu de la SMPP Sogeba d'avoir cédé ses parts de l'hôtel Tahara au fils de Gaston Floss pour un prix dérisoire en échange de l'attribution du chantier de l'hôpital. L'enquête est en cours. Enfin, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a saisi la justice en 2016 concernant les déclarations de patrimoine de Gaston Floss, alors sénateur. Selon elle, il existerait des inexactitudes ou des omissions dans sa déclaration de patrimoine. Le parquet peut décider ou non d'ouvrir une enquête.